message ce matin, on va probablement falloir le continuer, c'est comment échapper à la tribulation qui est à venir. La parole de Dieu nous donne la clé, des directives, des enseignements, parce que le monde entier va être bouleversé d'une manière inimaginable, inconnue, dans notre temps à nous. Alléluia. On voit vraiment au travers de ces images, vous savez, tu peux continuer, dans quel point que lorsqu'on voit ces guerres-là, ces épidémies-là, ces maladies, ces symptômes, toutes ces choses-là, ce sont des messages que Dieu utilise pour nous réveiller, pour nous faire prendre conscience que nous sommes temporaires, que nous sommes en train d'être jugés par Dieu, afin que Dieu puisse voir et analyser ceux qui sont pour lui et ceux qui sont contre. Vous savez qu'on est pour Dieu ou on est contre Dieu. Amen. Amen. Ça nous dit dans Luc 21 au verset 35, voici la clé. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. On parle de la fin des temps, on parle des tribulations, on parle de l'enlèvement de l'Église, de tous les enseignements que Jésus a prédits d'avance. Et Jésus donne la clé pour que nous puissions vivre et passer au travers de tout ce qui s'en vient. Veillez donc et priez. Veillez dans le but d'analyser, de réaliser où on est. Veillez dans le but de reconnaître le jugement de Dieu, la direction de Dieu, l'appel de Dieu, de venir à la repentance, de venir se protéger, comme les poussins vont sous les lèvres de la poule pour aller pour avoir la protection et la chaleur. Veillez donc et priez en tout temps. Le problème de la fin des temps, c'est que les gens ne prieront plus en tout temps. Ils n'auront plus de temps pour prier parce qu'ils vont être trop occupés ou trop préoccupés ou trop assujettis à toutes sortes de choses. Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper. Jésus parle à l'Église. Le seul moyen que nous avons de passer au travers ce qui s'en vient. Là, on a juste des soubresauts de ce qui s'en vient. Mais ça va être bien pire que cela. Et Dieu nous dit, comment allons-nous pouvoir échapper à ce qui s'en vient? Présentement, nous ne vivons que les douleurs de l'enfantement. Et vous savez que les douleurs de l'enfantement vont toujours en s'accroissant, vont toujours en devenant plus intenses, plus douloureux. Et c'est ce que le Seigneur nous appelle lorsqu'il parle que la terre souffre les douleurs de l'enfantement. Parce que des choses terribles sont sur le point d'arriver qui vont bouleverser le monde entier. Mais Dieu dit, si vous veillez et si vous priez, si vous vous tenez dans la brèche, si vous cherchez ma face. Vous savez, j'aime beaucoup cette phrase que Dieu a mise sur mon cœur ce matin durant la louange. Jésus n'a pas dit quoi en moi. Oui, il le dit. Mais il le dit quelque chose de plus important que de croire en lui. Viens et suis-moi. On peut croire en Jésus, la foule croyait en Jésus, mais la foule ne suivait pas Jésus. Ils aimaient voir des miracles, ils aimaient manger le pain miraculeux, les poissons miraculeux, ils aimaient voir Jésus faire une pêche miraculeuse, ils aimaient voir Jésus délivrer les gens des démons, des puissances, des principautés, ils aimaient voir Jésus faire des choses extraordinaires. Ils étaient étonnés de voir ce que Jésus faisait. Mais le problème, c'est de suivre Jésus. Amen. S'attacher à lui, s'attacher à l'Église, manger de sa parole. Veillez donc et priez en tout temps,
afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Beaucoup vont tomber à terre de peur, d'angoisse, de toutes sortes de problématiques. Parce que les puissances, les principautés, les dominations vont devenir de plus en plus lourdes, de plus en plus pesantes, comme on le voit. Les gens vont se tourner vers les richesses, vers le bien matériel, vont se tourner vers les puissances, l'idolâtrie, vers toutes ces choses-là qui vont les rendre assujettis et dominés par cela. Mais Jésus est venu pour nous libérer, pour nous délivrer, pour nous changer, nous transformer et nous amener devant lui. Alléluia! Hier au soir, en faisant mes recherches, j'ai lu quelque chose que j'ai déjà lu et entendu, mais là j'ai décidé de vous le partager. Savez-vous c'est quoi l'agenda de 2030 des Nations Unies? Les Nations Unies, c'est comme le futur gouvernement qui va gérer le monde. Mais présentement, il n'est pas encore en force pleinement et entièrement parce que l'Église n'a pas encore été enlevée. Mais ils ont déjà préparé tout l'agenda de qu'est-ce qu'ils vont faire et accomplir. Et j'aimerais vous le lire, cet agenda-là. Ça nous dit qu'ils vont, en 2030, ces gérants-là, ces milliardaires-là qui gèrent le monde entier, même nos gouvernements, même nos ministres, ils sont gérés indirectement par ces têtes-là, par ces gouvernements-là. Ça nous dit qu'il va y avoir un gouvernement mondial. On le sait, c'est prophétisé dans la parole de Dieu. Il va y avoir une monnaie mondiale. Il va y avoir une banque mondiale. Il va y avoir une armée mondiale. Il va y avoir la fin de la souveraineté mondiale, comme la fin de chaque pays fait tout un peu ce qu'ils veulent, ils vont être obligés d'être assujettis au gouvernement mondial, à la pensée mondiale, à la façon de faire mondiale, et ils n'auront pas le choix. Et nous allons perdre la fin de la propriété personnelle. Nous allons avoir une fin de l'union familiale. Et ils vont obliger tout le monde d'être vacciné selon leur vaccin de nouvelles technologies ou de nouvelles sciences pour tromper. Il va y avoir l'universalité des revenus. Tes revenus ne t'appartiendront plus et tu vas être assujetti à ce qu'ils veulent bien te permettre d'avoir par semaine ou par mois. C'est eux qui vont décider combien tu peux dépenser ou pas dépenser, ce que tu peux acheter ou ce que tu ne peux pas acheter. Alléluia! C'est terrible! Ils vont installer des microchips. Et c'est d'ailleurs commencé en Chine et dans certains autres États mondiaux où ce qu'on vous implante un chip, où ce que tu n'as plus besoin d'argent. Tu n'as plus besoin de carte de maladie ou d'assurance sociale. Tout est chippé dans ce chip-là que tu vas porter. 2030. 5 ans. Même pas 4 ans, on a quasiment fini 2025. C'est pas loin. Nous allons vivre un monde social de crédit. La fin du transport privé. La fin aussi des fermes privées. Les fermes vont devoir rendre des comptes et assujettis au gouvernement mondial. Les affaires vont être totalement contrôlées. Parce que tout va appartenir au gouvernement mondial. C'est un peu comme le communisme. Les voyages vont être restreints. Tu ne pourras pas aller où tu veux quand tu veux. Tu es contrôlé par le monde.
J'aimerais vous faire réaliser quelque chose au travers de ce message-là ce matin. Et ça nous dit que la parole de Dieu, les enseignements de Jésus, qui sont pour nous aujourd'hui, qui sont une directive que Dieu nous donne, spécialement pour les temps de la fin où nous sommes. Vous savez, quand Jésus avait prophétisé dans l'Ancien Testament, à cause qu'Israël était rebelle, Israël, le peuple de Dieu, était idolâtre, avait fait des alliances qu'il n'aurait jamais dû faire. Alors Dieu a utilisé Nabuchodonosor, le roi de Babylone à l'époque, en 587 avant Jésus, pour assujettir Israël, pour déporter Israël et contrôler. Israël n'existait plus, mais pourtant Jésus avait avisé Israël de tout cela, et c'est arrivé. Ça n'a pas écouté plus encore aujourd'hui. Jésus est assis sur le mont des Oliviers. Et sur le mont des Oliviers, les disciples viennent le voir et lui disent, hey, Jésus, as-tu vu les murs de Jérusalem, le temple de Jérusalem, la beauté de Jérusalem? Ça m'a pris 40 quelques années à construire cela. Alléluia! C'est tellement beau, tellement merveilleux. Et vous savez, quand on entend ce que Dieu nous dit et ce que nous, on veut entendre, c'est pas la même affaire. Jésus nous a dit qu'il ne se passera pas une génération avant que tout ça soit détruit. Pierre sur pierre ont été détruits en l'an 70 par Tibère, le Romain. Il s'est approprié, vous savez, Jésus à cette époque-là, il devait avoir environ 32-33 ans quand il a prophétisé cela. Et en l'an 70, ce qui fait 40 ans et moins, environ vers les 37, 38, 39 de notre ère, Tibère est allé conquérir Jérusalem et ils ont détruit pierre sur pierre. Il ne restait absolument rien de ce qui avait été. Vous savez, c'était si beau, si extraordinaire. Vous savez pourquoi Dieu permet ces choses-là? Si Dieu doit détruire tout ce qu'on aime pour qu'on se tourne vers lui, il va le faire. Si Dieu doit détruire Dubaï avec tous ses trésors, ses beautés, ses buildings, pour que les gens se tournent vers lui, gloire à Dieu! Si Dieu doit détruire ou t'emmener dans des situations, des contextes où ce que tu vas souffrir, pour que tu puisses l'abandonner entre ses mains. Et vous voyez, Jésus nous dit, toutes ces choses-là vous ont été écrites pour vous servir d'exemple. Est-ce qu'on peut encore apprendre aujourd'hui des erreurs? Est-ce qu'encore aujourd'hui on apprend du passé? On n'apprend pas du passé, on fait encore des guerres. On crée encore des virus. On ouvre la porte à l'avortement. On ouvre la porte à l'idolâtrie. On ouvre la porte à toutes sortes de mensonges, de contrôle, de séduction mondiale. On ne cherche pas la volonté de Dieu, la parole de Dieu, les enseignements de Dieu. Signification spirituelle pour les chrétiens, la destruction du temple préfigure la mort et la résurrection de Jésus. Si Dieu doit faire mourir pour amener la résurrection, gloire à Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qui est mieux? Vivre et mourir ou mourir pour vivre? Qu'est-ce qui est mieux? Pour Dieu, pour nous, c'est mieux de mourir à nous-mêmes afin de vivre. Alléluia! Et c'est l'œuvre que Dieu est en train d'accomplir pour que les gens se tournent vers lui et reçoivent de lui. Alléluia. Exode 13 au verset 3, Moïse dit au peuple, « Souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude. » Moïse, il parle au peuple.
Il dit, rappelez-vous d'où ce que vous étiez, d'où ce que Dieu vous a tiré, et les signes, les miracles et les prodiges qu'il a fait, afin de vous amener dans le beau et grand pays de Canaan. Alléluia! Souvenez-vous, apprenez! Malheureusement, ils n'ont pas appris. Ils ne se sont pas souvenus. Ils ont nourri la chair. Vous savez, quand on nourrit la chair, ça fait charnel. Quand on nourrit l'esprit, ça fait spirituel. La chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Dans 1 Chronique 16 au verset 12, Dieu parle encore à Israël. Et il dit, souvenez-vous des prodiges qu'il a faits et de tous les miracles et les jugements de sa bouche. Frères et sœurs, on peut aujourd'hui plonger dans la parole de Dieu et apprendre les leçons que Dieu nous donne. Comment se comporter, comment agir, qui croire, comment marcher, comment parler, comment penser, comment vivre notre vie pour plaire à Dieu et glorifier Dieu. Alléluia! Souvenons-nous, frères et sœurs, d'où ce qu'on venait. Avant de venir à Jésus à l'âge de 24 ans, frères et sœurs, j'étais voué à l'enfer, j'étais condamné, j'étais sous le jugement de Dieu, j'étais sous la colère de Dieu, mais Dieu m'a fait grâce, alléluia, il me l'avait sauvé, purifié, sanctifié, afin que je puisse le suivre et entrer dans la cité céleste, dans le royaume de Dieu, préparé d'avance pour ceux et celles qui l'aiment. Trop de gens aujourd'hui, frères et sœurs, répondent à l'appel de Jésus pour le salut éternel, mais très peu de gens veulent le suivre. Très peu veulent le suivre. Isaïe 46, verset 8, ça nous dit, « Souvenez-vous de ces choses, soyez des hommes de Dieu, des hommes de foi, pécheurs, rentrez en vous-même. » C'est quoi la repentance? La repentance, c'est s'examiner soi-même, ma manière de penser, ma manière d'agir, la méchanceté, mes vols, mes fautes, mes tricheries, mes adultères, ma méchanceté, mes blasphèmes, tout ce que j'ai fait dans le passé, rentrons en nous-mêmes. Et allons à la croix et dire, Jésus, il faut que ça cesse. Seigneur Jésus, il faut que je sois transformé par ta grâce. Il faut que j'apprenne à marcher d'une nouvelle manière. Mais je ne suis pas capable. Alors, Seigneur Jésus, remplis-moi de ton esprit. Que ta parole puisse me fortifier, m'affermir. Mets de l'huile dans ma langue, Seigneur, que je puisse accomplir le plein de la volonté que tu as établie pour moi. Combien de fois Jésus dit à l'Église de se souvenir? Vous souvenez-vous de ce que Dieu vous a tiré? Vous souvenez-vous de votre belle manière de vivre avant de venir au Seigneur? Dans Luc 17, au verset 32, le Seigneur dit à l'Église et à ceux qui veulent bien écouter, « Souvenez-vous de la femme de Lot. » Combien de gens ont déjà oublié ce qui est arrivé à la femme de Lot? Elle a été sortie de Sodome et Gomorrhe. Mais en cours de route, son cœur est resté à Sodome et Gomorrhe. Et Dieu lui a dit, c'est impossible pour toi, femme de Lot, de marcher avec moi. Elle est devenue une statue de sel. Dans Jean 15, au verset 20, Jésus a dit, souvenez-vous de la parole que je vous ai dit. Alléluia. On est appelé à se souvenir des enseignements de Jésus et apprendre du passé, apprendre des erreurs, apprendre des manquements, afin que nous ne les commettions plus et que nous puissions plaire et glorifier Dieu. Hébreux 13 au verset 7, ça nous dit, souvenez-vous de vos conducteurs, vous qui vous ont annoncé la parole de Dieu, considérez la fin qui a été de leur vie et imitez leur foi. Imitez ceux qui ont vécu par la foi. Imitez ceux qui ont plu à Dieu et qui ont glorifié Dieu. Que ce soit nos modèles, nos exemples. Alléluia. Trop de chrétiens ont la pensée de l'homme.
suivre l'homme plutôt que de suivre Jésus. Si tu suis un homme, tu vas marcher comme un homme, tu vas parler comme un homme, tu vas agir comme un homme et tu ne pourras pas plaire à Dieu. Ayez les yeux sur Jésus, le rémunérateur de ceux qui ont la foi. Alléluia. Dans Jude 1 au verset 17, mais vous, bien-aimés, souvenez-vous de ces choses annoncées d'avance par notre Seigneur Jésus-Christ. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Souvenez-vous des enseignements et mettez-les en pratique. Alléluia. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Il nous le dit d'avance. Bientôt, un filet va tomber. Et ce filet-là, vous ne pourrez pas vous en sortir à moins que vous vous teniez debout pour le Seigneur. À moins que vous soyez des hommes et des femmes qui veillent, des hommes et des femmes qui prient, des hommes et des femmes qui se tiennent dans la brèche, des hommes et des femmes qui donnent à Jésus la priorité de leur vie et dans leur vie. Alléluia! Veillez et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. À qui Dieu va donner son onction? À qui Dieu va accorder sa délivrance? À qui Dieu va accorder sa protection? Le but de tout cela, c'est d'entrer dans la gloire de Dieu, le Père, et de son Fils unique, Jésus-Christ. La sécurité terrestre est éphémère. La seule sécurité est dans la prière et la recherche du Seigneur. Le danger du matérialisme, de la convoitise, c'est une trahison pour nos propres convictions. Malheureusement, plusieurs seront trop occupés, trop distraits par les soucis de ce monde, par les préoccupations de ce monde. À moitié réveillés spirituellement, plusieurs croiront en Jésus, mais pas assez pour marcher avec lui chaque jour. Voulez-vous que je répète ça? Plusieurs croiront en Jésus, mais pas assez pour marcher avec lui chaque jour de ta vie. Dans Marc 4, verset 19, Jésus a dit, « Mais en qui les soucis de ce siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. » Le monde va étouffer la parole de Dieu dans ton cœur. Si tu veux copier le monde, tu vas étouffer la révélation de Dieu et la parole de Dieu dans ta vie personnelle. Et la parole de Dieu ne pourra pas croître, prospérer, germer au travers de toi. Tu ne pourras pas porter du fruit digne de la repentance. Alléluia. Voyez-vous, frères et sœurs, aujourd'hui, nous sommes dans l'apostasie. Et l'apostasie, c'est le refroidissement de l'amour. Je ne peux pas aimer mon prochain comme je devrais l'aimer si je n'aime pas Dieu premièrement dans ma vie. S'il n'a pas la première place, s'il n'a pas la priorité dans ma vie, ça ne marchera pas dans ma vie. La préparation de notre cœur, la purification et la sanctification. Savez-vous que Dieu a dit dans Hébreux 10, 14 que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Ça veut-tu dire, pasteur, qu'il faut que je me sanctifie, que je me purifie, que je délaisse mon péché, que je délaisse mes plaisirs? Si tes plaisirs sont mondains et t'éloignent de Dieu, oui, délaisse-les. C'est aussi simple que ça. Si ton plaisir prend la place de Jésus dans ta vie, délaisse-le, abandonne-le, rejette-le. Les pensées de nos cœurs
doivent être prêts à rencontrer le Seigneur. Une des phrases les plus puissantes que Jésus a données, une clé que Jésus a donnée à l'Église, c'est dans Luc 13 au verset 14. Jésus a dit à l'Église, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. » Si tu ne mets pas d'effort pour suivre Jésus, parce que c'est plate à dire, mais pour suivre Jésus, ça demande vraiment de l'effort. Ça veut dire qu'il faut que tu fouettes ta chair, parce que ta chair, elle ne veut pas. Ça veut dire qu'il faut que tu te parles à toi-même pour dire, « Hey, là, c'est pas toi le bois, c'est Christ. » Tu vas lire ta parole, tu vas prier, tu vas chercher Dieu. Tu vas mettre de côté les choses du monde, puis donner à Dieu la priorité dans ta vie. Alléluia! C'est comme ça. J'aimerais vous lire un passage extraordinaire et mal compris, mal vécu aussi. C'est dans Apocalypse 3, au verset 10, où ce que Jésus parle à l'Église. Et regardez ce que Jésus a dit. Vous savez, ne prenez pas Jésus comme un homme. Il est Dieu parfait. Il est homme aussi, mais il est aussi Dieu parfait. Et si Jésus parle, c'est la même chose que quand Jésus a dit à tous ses disciples et ses apôtres qui le suivaient, il ne restera pas pierre sur pierre. Vous savez, moi je suis convaincu que certains de ses disciples ou de ses apôtres ont dû penser dans leur cœur, tu pousses un peu, Seigneur. As-tu vu la grosseur des pierres, la fondation de tout ça? Apocalypse 3, verset 10, Jésus a dit, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. » Autrement dit, ce que Jésus dit en québécois, « Parce que tu as médité ma parole, parce que tu l'as mis en pratique, parce que tu as cru en moi. » Tu t'es pas fié à tes émotions, à tes sentiments, et tu n'as pas suivi l'homme, tu m'as suivi moi. Parce que tu as gardé ma parole, la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. J'aimerais vous dire une chose. Comment vivriez-vous aujourd'hui? Le temps qui vous reste à vivre jusqu'à votre coucher. Si vous saviez que Jésus revient aujourd'hui, comment vivriez-vous le reste de votre journée? Je suis sûr que pas un de nous la vivrait de la même manière. On checkerait nos claques. On s'examinerait. On rendrait témoignage. On sonderait nos cœurs jusqu'au plus profond de nous pour faire sûr d'être prêts. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Jésus nous le dit d'avance. Il y a une tentation qui s'en vient sur le monde entier et beaucoup vont être séduits. Beaucoup vont être trompés. Beaucoup vont tomber dans le filet de ce monde parce qu'ils ne se tiennent pas debout pour Jésus. L'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Et au verset 11, Jésus a dit, « Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Il y a des gens qui vont venir autour de toi, même des chrétiens qui vont peut-être venir autour de toi, puis ils vont te dire, « Hey, arrête, fais-en pas tant que ça. Tu n'es pas obligé de dire ta parole à tous les jours. On est sous la grâce. Tu n'es pas obligé de mettre ta vie droite. Tu n'es pas obligé de faire des offrandes. Tu n'es pas obligé de pardonner puis d'aimer. » C'est un combat, frères et sœurs, dans lequel nous sommes tous engagés.
Pour grandir dans la grâce, nous devons absolument lutter. Et le fait de lutter détermine quelle sorte de terre je suis. Est-ce que je suis une bonne terre? Ou je suis une terre qu'on ne peut pas faire grand-chose avec? La bonne terre égale la fertilité. Jean-Baptiste a commencé son ministère en disant à tout Israël, à tous les Juifs, qui prétendaient aimer Dieu, hypocrite, portez donc du fruit digne de la repentance. Si vous aimez Jésus puis vous forniquez, vous êtes un hypocrite. Si vous aimez Jésus puis vous volez, vous êtes un hypocrite. Si vous aimez Jésus puis vous blasphémez, vous êtes un hypocrite. Si vous aimez Jésus et vous êtes tout croche, vous regardez de la porno, vous êtes un hypocrite. Jean 4, verset 5, le Seigneur dit, « Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? » Ça fait mal quand on lit ça. Pensez-vous que Dieu parle en vain? Que Dieu parle pour le fun? Que c'est cool? Que Dieu, il est compréhensible, Dieu. Il sait pourquoi je pêche. Il sait pourquoi je tombe. Ça ne marche pas comme ça. Impossible. C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qui le fait habiter en nous. Matthieu 3, verset 8, ça nous dit, produisez donc du fruit digne de la repentance. La grâce doit être reçue comme un trésor inestimable. Matthieu 13, verset 46, ça nous dit, un homme a trouvé une perle de grand prix. Il est allé, il a vendu tout ce qu'il avait pour l'acheter. Savez-vous qu'est-ce que ça veut dire, cet enseignement-là de Jésus? Jésus parle de lui-même lorsqu'il parle d'une perle de grand prix. Il a donné sa vie pour nous sauver, nous racheter. Nous sommes d'une valeur, il est d'une valeur inestimable. Vous savez ce qui est extraordinaire avec Jésus? C'est que tu sois pauvre ou que tu sois riche. C'est le même prix pour les deux. C'est la même évaluation de la part de Jésus. Donne-moi tout ce que tu as. Vous savez, cette pauvre femme qui est devant le petit lutrin et qui a 2 petites pièces de sous noir. Et les disciples qui regardent les pharisiens, les sadducéens, les scribes qui mettent des gros paquets d'argent dans le lutrin. Et cette petite femme-là qui arrive dans le lutrin et qui met ses 2 petites pièces. Et Jésus qui regarde le pauvre et le riche. Et Jésus est en train de dire, le pauvre a donné de son nécessaire. Le pauvre a donné de son meilleur. Il a donné de ce qu'il avait de plus précieux. Alors il a donné beaucoup plus que tous les autres. Et c'est ça le prix de la perle, frères et sœurs. C'est de donner à Jésus le meilleur. Que tu sois pauvre ou riche, donne à Jésus le meilleur de ta vie, le meilleur de ton temps, le meilleur de ta personnalité, et tu vas voir la gloire, la grâce, la présence de Dieu se répandre sur ta vie et dans ta vie. Hallelujah! Parce que tu es aimé de Dieu. Ça nous dit qu'il est allé vendre tout ce qu'il avait et il l'a acheté. Le prix pour acheter la perle, pour acheter Jésus, si on peut l'acheter, c'est de tout donner de nous-mêmes. Alors il vient faire sa demeure en nous. Nous devenons le temple de Dieu. Parce que nous lui avons donné nos vies, nos cœurs, sans condition. Amen. C'est notre entrée, c'est notre ticket pour aller dans la vie éternelle. Avez-vous hâte d'aller dans la présence de Dieu, puis les portes du ciel sont là, puis il y a les anges, les chérubins, les archanges, les chérubins sont là devant la porte, puis là, un par un, on est là devant la porte, puis là, tu vois l'ange qui te regarde. Vous savez, quelqu'un qui mesure à peu près 12 pieds de haut, puis qui te regarde, puis là, il a son épée dans la main, puis il dit, t'as-tu ton ticket?
Un petit peu. Donc, tu fouilles parce que c'est un ticket spécial. Non, je n'ai pas le ticket. Je ne peux pas entrer. Va-t'en. Ah! Le ticket, c'est ce qu'il y a dans notre cœur. C'est notre soumission à Jésus. C'est notre redevabilité à Jésus. En réalité, le ticket, là, c'est quand on approche de la cité céleste, nous devenons le ticket de Dieu. Nous devenons la parole de Dieu. Nous devenons à la ressemblance de Jésus de Nazareth. Alléluia. Et c'est pour ça que l'ange va dire, entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Alléluia. Ne cherchons pas les signes. C'est bon de chercher des signes, d'apprendre des signes. Mais devenons un signe. C'est encore mieux que de chercher des signes. Vivons comme si le Seigneur revenait aujourd'hui. Dans 1 Pierre 2, verset 4, l'apôtre dit, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejeté par les hommes, mais choisi et précieux devant Dieu. Est-ce que les hommes vous rejettent? Est-ce que votre famille vous rejette? Est-ce que vos amis vous rejettent parce que vous aimez Jésus, que vous êtes des témoins de Jésus-Christ de Nazareth? Alors réjouissez-vous, nous dit la parole de Dieu, car vous avez une porte d'entrée dans le royaume céleste. Alléluia. Dans Romains 8, 22, ça nous dit, or nous avons jusqu'à ce jour la création tout entière soupire les douleurs de l'enfantement. Or, ce n'est pas... Vous savez, quand je faisais ce message-là, j'ai eu une image. Et dans cette image, il y avait Caïn qui tuait son frère Abel. Le premier meurtre de toute l'histoire de l'humanité entière. Et son sang à Abel a coulé sur la terre. La terre a bu le sang de Abel. Et Dieu a prophétisé, puis Dieu a parlé à Caïn, puis il lui dit, la terre réclame le sang d'Abel. J'entends le cri du sang d'Abel. Et lorsque je faisais ce message-là, je réalisais, avez-vous la moindre idée, frères et sœurs, le nombre de litres, de gallons, de sang qui a été versé depuis Caïn et Abel jusqu'à aujourd'hui? Que la terre a bu. Alors, quand la parole de Dieu nous dit que la terre crie les douleurs de l'enfantement, elle crie vraiment à Dieu pour la justice de Dieu, pour la délivrance de Dieu, pour que Dieu puisse créer un nouveau ciel, une nouvelle terre, qui va être à l'image et à la gloire de Dieu. Alléluia. Sans la haine, sans la violence, sans les guerres, sans toutes ces atrocités que nous vivons à tous les jours. Il n'y a pas une journée où je n'écoute pas les médias, où je ne vois pas des choses horribles se passer. Juste dernièrement, j'écoutais, on a ouvert un truck, une vanne, à un endroit, je ne me souviens pas où. Et dans la vanne, c'était plein de tout petits enfants qu'on voulait utiliser pour toutes sortes de raisons. Wow! C'est ça le monde aujourd'hui. Sortons du monde, nous dit le Seigneur. Au verset 23, ça nous dit, ce n'est pas seulement, mais pour nous aussi que nous avons les prémices de l'Esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps, l'immortalité. Pas l'immortalité, l'immoralité, la violence, les guerres, les séismes, les maladies, les famines, le contrôle mondial, la séduction, les mensonges, la monnaie mondiale, les alliances mondiales, l'amour devenu froide, l'indifférence, les moqueries et bien, le bien qui est devenu mal et le mal qui est devenu bien. Et encore, et encore, et encore, je pourrais en citer des choses tellement que c'est notre monde aujourd'hui. Tout cela représente la conspiration qui est devant nous, frères et sœurs.
la souffrance avant la vie éternelle. Vous savez, il y a des gens qui viennent au Seigneur qui aimeraient ça que Dieu mette sur eux autres la couronne de gloire. Mais j'aimerais qu'on puisse réaliser qu'avant d'être revêtu de la couronne de gloire, Jésus a été revêtu d'une couronne d'épines pour démontrer le sacrifice de sa vie pour l'amour pour nous. Et nous aussi, frères et sœurs, nous allons être revêtus premièrement de la couronne d'épines afin d'être un jour revêtus de la couronne de justice, de la couronne de gloire que Dieu a préparée pour ceux et pour celles qui l'aiment. Êtes-vous avec moi encore ce matin? Y a-t-il encore un peu de place? Alléluia. L'enlèvement. Pour faire partie de l'enlèvement, il faut premièrement porter la couronne d'épines. Il faut porter sa croix, la croix. Aimer comme il m'a aimé, souffrir, rendre grâce à Dieu, porter un vêtement de louange et d'action de grâce et de reconnaissance. C'est de compléter ce qui a été commencé au Calvaire. Alléluia. Dans 1 Corinthiens 15, verset 42, ainsi en est-il de la résurrection des morts. Avez-vous remarqué, pour ressusciter, il faut mourir. Si tu n'es pas mort, tu ne ressusciteras pas. Alors, pour ressusciter, il faut mourir. Mourir à soi-même, afin de recevoir un nouveau corps, une nouvelle vie, un héritage éternel et glorieux. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Avez-vous hâte d'avoir votre corps incorruptible? Il est semé méprisable. Tu savais-tu, Henri, que tu étais méprisable? Tu savais-tu que tu étais méprisable? Tu savais-tu que tu étais méprisable? Pourquoi je pourrais essayer de me faire insulter? Méprisable dans le sens que ce qu'il a préparé pour toi, il n'y a aucune comparaison. Tellement ça va être beau, riche, glorieux, éternel et souverain. Alléluia. La parole de Dieu dit que toute justice est comme un vêtement souillé. C'est dans ce sens-là méprisable. Une chance que Jésus nous rend agréable à Dieu. Mais si je vis de moi-même, si je marche par moi-même, je deviens méprisable aux yeux de Dieu. Mais si j'aime Jésus, je suis Jésus, je mets en pratique la parole de Dieu, alléluia. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Fini la maladie, fini la fatigue, fini la douleur, fini le rétrécissement, le ratatounage. Peu importe. Non plus! On va être beau, belle, alléluia, pour l'éternité. Plus de ramollissement. Il est semé animal. Savais-tu que tu étais un animal? Tu es en train de me dire que je suis un animal. Avoue que je disais à quelqu'un, hey, mon animal, toi. Ben, c'est un peu vrai dans le sens biblique. Avant de venir à Jésus, on était des animaux. Et l'animal, c'est quoi? C'est un être créé par Dieu et qui marche instinctivement. C'est ses sens qui le conduisent. C'est sa chair qui le conduit. Et l'homme aujourd'hui, sans Jésus, il est animal aux yeux de Dieu. Comprenez-vous cela? Et un passage que j'aime beaucoup, c'est dans Deutéronome 8 au verset 3. Il t'a humilié. Il t'a fait souffrir de la faim. Et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères. Afin de t'apprendre que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais que l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dieu le sait que tu souffres. Dieu le sait que tu vas souffrir.
Mais es-tu capable de lever en main, quand même les mains et dire, Seigneur, que ton nom soit béni? Vous savez ce que Job a fait? Un coup, Job avait tout perdu. Dieu m'a tout donné. Dieu m'a tout enlevé. Béni soit son Seigneur. Sa femme est allée le voir, elle lui a dit, hey Job, arrête là, maudit Dieu. Rejette-le. Regarde la manière qu'il traite. Job avait déjà une relation intense et personnelle avec lui. Alors Job a répondu la seule réponse possible. Dieu m'a tout donné. Dieu m'a tout enlevé. Béni soit son Seigneur. Savez-vous que quand Dieu a restauré Job, après l'avoir éprouvé, il lui a donné au double de tout ce qu'il avait. Peut-être que si tu perds ta vie pour une raison ou pour une autre, parce que tu suis Jésus, ce que Dieu va te donner en récompense, en rémunération, il n'y a pas de prix sur la terre pour l'évaluer. Pas de prix. Se soumettre à Dieu, s'humilier devant Dieu, ce n'est pas de la faiblesse, au contraire. C'est la puissance de Dieu qui nous transforme, qui agit puissamment en nous. Comme Jésus qui a tout donné jusqu'à la mort, nous aussi soyons revêtus de la même pensée. Amen. Jésus est allé à la croix. Savez-vous que je crois, sans me tromper, là, je crois que minimum 7 apôtres ont été crucifiés sur la croix de toutes sortes de manières. Pierre a été crucifié, mais Pierre a dit non, 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 non. Il dit, vous allez me crucifier la tête en bas, parce que je ne suis pas digne de mourir la tête comme Jésus a été crucifié. Avez-vous déjà réalisé ça? Ces apôtres, là, les disciples, là, étaient prêts à sacrifier leur vie, à donner leur vie. Et combien aujourd'hui dans le monde? J'ai vu un endroit dernièrement, un commentaire, puis c'est vrai ce que je vous dis. Je ne sais pas où c'est, je crois que c'est en Irak ou en Iran, peu importe, c'est un de ces pays-là musulmans. Et il y avait des chrétiens qui étaient à genoux, et on les obligeait à cracher sur la croix. On les obligeait à piétiner la croix afin qu'ils aient la vie. Si j'étais placé dans cette situation-là, qu'est-ce que je ferais? Est-ce que je renierais? Ou je serais prêt à sacrifier et à donner ma vie pour Jésus? C'est toute une question. Vous savez, le travail que Dieu veut faire présentement dans chacune de nos vies, le but de cela, c'est de nous amener là. Lorsque la tentation va venir, lorsque le filet va tomber, je vais me tenir debout, peu importe ce qui se passe dans mon monde, dans ce monde. Parce que je suis ancré et affermi en Jésus-Christ. Et je suis devenu inébranlable. Paul dit, mais qui nous séparera de l'amour de Christ? Rien. Rien. Alléluia. Pierre dit dans 1 Pierre 3, 17, « Car mieux vaut souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. » Je n'irai pas plus loin, je vais continuer ce passage-là mercredi durant l'enseignement. Mais je vous encourage à l'écouter parce qu'il est riche de révélations de Dieu. Pour que nous puissions grandir, que nous puissions prospérer. Amen. Frères et sœurs, si vous êtes ici ce matin, c'est parce que Jésus vous a choisi. Jésus vous appelle. Et vous recevez de la formation. Vous savez, aller à l'église, ça ne suffit pas. Vous devez personnellement, chacun de nous, dans nos foyers, dans nos maisons, continuer cet enseignement-là, cette recherche, cette adoration de Jésus de Nazareth, pour le connaître davantage. Alléluia. Seigneur, je sais que de plus en plus, nous allons entrer dans un monde méconnaissable. Dans un monde
qui vont être éprouvés par le feu, par les séismes, par le filet, par toutes sortes de choses imprévues, qu'on ne s'attend même pas à voir ou à recevoir. Et c'est pourquoi, Seigneur, comme tu as avisé les apôtres, comme tu as avisé les disciples de se préparer, d'avoir les yeux sur toi, nous aussi, Seigneur Dieu, tu es en train de nous préparer. Parce que des choses terribles s'en viennent et nous voulons nous tenir debout. Nous voulons te glorifier. Nous voulons être trouvés dignes devant toi. Et nous voulons marcher dans la sanctification, dans la crainte de Dieu et dans l'obéissance. Seigneur, je prie ce matin pour qu'on ton huile d'onction puisse être répandue dans nos cœurs. Non seulement pour les gens ici ce matin, mais pour les auditeurs qui vont écouter ce message. Pour que tu puisses les aider à s'abandonner, à se tourner vers toi et à mettre en pratique ta sainte parole. Parce que Seigneur, tu nous as tellement avisés de foi afin qu'on se souvienne, afin qu'on apprenne du passé des enseignements de ta parole, pour que nous devenions des hommes et des femmes faits, des hommes et des femmes accomplis pour te glorifier. Merci Seigneur d'opérer miraculeusement au travers de ce message, par des guérisons, par des restaurations, par ton huile d'onction et par la puissance de ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. On va terminer avec un chant, si vous le permettez. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Je le suivrai. Je le suivrai. Derrière moi, la croix devant. Le monde derrière moi, la croix devant. Le monde derrière moi, la croix devant. Je le suivrai. Je le suivrai. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.